Maintenant, pourquoi est-ce que ce vœu existe? Parce que dans tes vies passées, au niveau karmique, le renoncement a peut-être été associé à 3 archétypes. Le premier archétype, c'est celui de la victime, le statut de victime. Tu as peut-être été un guérisseur persécuté, une prêtresse sacrifiée, un médium rejeté, un être lumineux jalousé, un leader spirituel exécuté. Tu as appris ma puissance n'est pas en sécurité. Ou encore, tu as été tué pour ta puissance. Tu as appris ma puissance, ma lumière attire la perte, la souffrance, la mort. Donc, je renonce à ma puissance pour survivre. Le deuxième archétype, c'est le statut de bourreau. Tu as détruit peut-être un être exceptionnel. Et là, dans cette expérience-là, d'une vie passée au niveau karmique, tu as appris ma puissance fait du mal et a causé du tort irréparable. Le troisième archétype, c'est le statut du sauveur. Et là, peut-être que dans des vies passées, tu as voulu sauver un être exceptionnel, mais tu y as laissé ta vie où tu as été impuissant. Et là, tu aurais appris, si ma puissance me rend coupable du mal que je veux guérir, alors je la dépose. Ou sous un autre angle, ma puissance ne suffit pas pour sauver ou réparer, elle se retourne contre moi. Et là, tu passes alors pour le bourreau. Je prends encore l'exemple du film La Ligne verte avec John Coffey parce que je vais toujours pas essayer de vous spolier pour ceux qui ne l'ont pas encore vu parce que vraiment ce film est vraiment à voir pour comprendre et illustrer les dynamiques humaines en relation avec ceux qui portent ce vœu ou qui en sont témoins. Pourquoi est-ce que je continue à parler de ce film La Ligne verte? Parce que c'est vraiment l'exemple de ce personnage qui, en utilisant sa puissance, s'est retrouvé condamné à mort. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ce film, je vous invite vraiment à le voir parce qu'il incarne pleinement ce vœu de renoncement à sa puissance. Dans les 3 cas, dans les 3 statuts, tu renonces à ta puissance en scellant ce vœu. Ce que ton âme a vécu dans d'autres vies, ta lignée l'a souvent porté aussi. Donc parfois, ces mémoires karmiques deviennent des mémoires familiales. Et les vœux se transmettent comme des héritages silencieux. C'est là que commence la dimension transgénérationnelle de ce vœu. Dans ta lignée au niveau transgénérationnel, ces mémoires se sont incarnées de différentes façons, à commencer par le statut de victime. Peut-être que dans tes lignées, il n'était pas bon de parler de ses dons ou capacités, comme dans ma famille d'ailleurs, où il ne fallait pas parler de ces choses-là. Le magnétisme, les sciences énergétiques, occultes, ou même de l'ésotérisme. Parce que les murs ont des oreilles et par peur de représailles, il fallait cacher ses pouvoirs. Donc inconsciemment, pour ne pas être condamné à tort, ou injustement, comme mes ancêtres, je renonce à ma puissance. Ça, c'est mon parcours. Je préfère paraître faible, fragile ou mourir à moi-même plutôt que de continuer à faire exister ce statut familial de monstre aux yeux des autres. Ce sont des serments déguisés qui créent une fidélité à la médiocrité. Mais également, dans le statut de bourreau familial, peut-être que l'un de tes ancêtres était vraiment bourreau et que ce statut était honorifique même dans ta famille et représentait la puissance. Dans ce métier de puissance, des actes irréparables ont pu être commis envers des êtres innocents ou alors des sentences de mort ou de mutilation ont été rendues injustement. Donc, dans cette vie, tu renonces à ta puissance de bourreau et tu refuses de passer pour le dangereux, le méchant, le persécuteur ou le harceleur. Je renonce à ma puissance pour ne plus faire du mal à qui que ce soit. Ou alors dans le statut de sauveur familial, c'est quand des membres de ta famille ou tes lignées sont connus ou reconnus pour avoir sauvé ou avoir eu un passé héroïque, voire glorieux, et que d'autres membres ont été évincés ou même oubliés au profit de ceux qui ont été mis en lumière. Alors inconsciemment, certains de tes ancêtres ont conclu ce pacte de ne pas en faire trop, de ne pas faire de l'ombre, de ne pas dépasser les autres, de rester modeste et humble. Le plus important est de faire attention à ne pas dominer les autres dans ce que tu renvoies aux autres, de par ton intelligence, ton éloquence, ta curiosité ou ta culture par exemple. Et ce vœu ne s'arrête pas à ta lignée. Il se rejoue aujourd'hui dans ta manière de vivre,
ta puissance, dans ta manière de te relever, dans ta manière de te positionner. Si tu as aimé toute cette série de vidéos, alors tu aimeras sans doute et même sûrement toutes les autres vidéos qui vont suivre parce que l'ange Velia n'a pas terminé avec ses transmissions. Alors je t'invite à t'abonner et pourquoi pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour soutenir tout mon travail avec les anges et notamment les informations que je te transmets. Si ce que je viens de partager résonne en toi, si tu sens que ce vœu est actif et que quelque chose en toi demande à être libéré, alors sache que tu n'as pas à le faire seul. Ce vœu est ancien, complexe et parfois plusieurs séances sont nécessaires pour le dissoudre en profondeur. Si tu te sens prêt à alléger ta vie, à restaurer ta puissance et à reprendre ta place, tu peux réserver une séance ou un accompagnement sur mon site. Et si tu veux simplement continuer à avancer à ton rythme, abonne-toi pour recevoir la suite des enseignements. Prends soin de ta lumière, elle est précieuse. Je te remercie et je te dis à bientôt.